Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo retour de palette. C'est la nouvelle Naked, c'est la nouvelle Naked Honey. Ça se prononce Honey et pas Honey comme j'avais dit. C'est Honey, il faut penser à George Clooney. Celle qui m'a dit ça va se reconnaître. Oui, parce que vous savez que moi et mon anglais, on est nul. Voilà. Oui, parce que je suis nulle en anglais. C'est-à-dire que l'anglais est de ce côté, la langue, je parle, et moi je suis de l'autre côté. Donc je sais pas si vous imaginez un petit peu. Mais bon, voilà, c'est la nouvelle palette Honey. C'est une palette qui est sortie le 12 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Mais avant de continuer sur cette palette, on va partir sur ce que je porte sur les lèvres. Et sur les lèvres, je porte un des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. C'est le Auburn Prestige. On va faire un retour. On va faire... ça vous donne le mal de mer, hein? Allez, je vais vous faire un retour. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais donc vous dire ce que je pense de cette palette et je vais également réaliser avec vous ce make-up que je porte là, puisque j'ai filmé ce make-up ce matin. Je me suis dit, bah, autant me maquiller, autant faire le make-up en vidéo. Alors, vous allez voir, c'est un make-up, mais ultra simple. C'est-à-dire que là, tout le monde peut le faire. Il est rapide, parce que bon, là, ce matin, c'était un petit peu la course. Puisque je vous filme cette vidéo, on est samedi et voilà, j'avais plein de choses à faire après. Donc c'est un make-up ultra rapide qui peut aller à tout le monde. Et d'ailleurs je ferai d'autres make-up avec cette palette et je vous insérerai les photos voilà, juste ici pour que vous puissiez voir au fur et à mesure, ou alors je les ferai défiler. Pareil, je ne sais pas encore. Oui, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Bah écoutez, on verra au montage. Ça sera la surprise du chef. On commence de suite. Donc cette palette, comme je vous disais, et il me semble est sortie le 12 septembre, mais on voyait passer sur les réseaux, entre autres sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Voilà, petit aparté. Et j'avais vu la photo où il montrait des swatchs. Alors je la trouvais jolie, mais honnêtement il y avait une partie que je trouvais mais alors super fade, donc je m'étais dit bon, elle est jolie, mais il y avait un fard qui m'intéressait. D'ailleurs c'est le fard, je crois, le fard culte, c'est le fard Honey, fard de la palette, qui porte le même nom que la palette exactement. Mais bon, se dire une seule couleur pour une palette, c'est pas forcément raisonnable. Donc j'ai attendu, je l'avais quand même partagé sur mes réseaux parce que vous savez que j'adore Urban Decay. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo sur mes palettes, n'hésitez pas à aller la revoir, je vous remettrai ces vidéos juste là. Vous savez que moi, Urban Decay, c'est une grande histoire d'amour puisque dès que j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé par une palette Urban Decay. Alors, au départ, c'est vrai que les premières palettes, non, je les ai pas prises, c'était très nude et bof. Mais j'ai aimé surtout les palettes, les Reloaded. Il y a de la couleur. Alors certes, les fards Urban Decay, on sait que c'est chuteux. Oui, il y a de la chute. Par contre, la pigmentation est plus que correcte, puisqu'à la base, Urban Decay avait sorti surtout les Naked pour des personnes qui se maquillent tous les jours et qui voulaient faire des make-up rapides. Donc il ne fallait pas forcément qu'il y ait une grosse pigmentation, parce que forcément après c'est compliqué à estomper, mais la pigmentation reste raisonnable, plus que raisonnable même. Alors maintenant effectivement il y a de meilleurs fards qui sont sortis parce que on avance aussi, mais je trouve que là Urban Decay a monté le niveau parce que honnêtement la dernière palette que j'ai achetée d'Urban Decay c'était la Cherry, et alors la déception totale de cette palette. Pourtant la couleur des fards m'intéressait, mais il y a zéro luminosité, c'est-à-dire que cette palette, si vous voulez de la lumière, c'est pas sur cette palette qu'il faut se tourner. Alors je m'en sers de temps en temps, c'est vrai qu'il va falloir que je la ressorte parce que je pense qu'en plus en mariant la Naked et celle-ci, on peut faire des petites choses assez sympas, mais il faut, voilà, moi j'aime quand même quand ça ressort, quand ça brille, et la Naked, la Naked Cherry exactement, je ne m'y retrouve pas. Donc quand la Naked Honey est sortie,
Oui, bon, je vous dis, voilà, je la trouvais jolie, mais sans plus. Et une de mes collègues, vous avez l'habitude maintenant parce que je la cite régulièrement, Sand, qui adore ces couleurs très chaudes, elle l'a commandé direct. Donc je lui avais dit, écoute, quand tu l'achètes, tu me fais les swatchs, tu m'envoies les swatchs et tu me dis ce que tu penses de la matière, de l'intensité. Donc j'ai eu son petit retour perso et c'est vrai que j'avais regardé des vidéos sur YouTube comme tout le monde. J'avais des avis, mais voilà, je voulais avoir l'avis d'une personne que je connaissais personnellement. Alors, et en qui, oui, on va dire que j'avais confiance au niveau de son retour par rapport au phare. Donc, bien sûr, le lendemain, puisqu'elle m'a envoyé la veille, le lendemain, en faisant ma journée shopping avec ma nièce, nous sommes allés la voir. Et comment vous dire que cette palette m'a tapé dans l'œil. Déjà, elle tape dans l'œil, hein, on est d'accord. Comme dirait une de mes amies, elle pique les yeux. Mais celle-ci, voilà, moi ça me fait penser à un lingot. Alors c'est vrai que quand on voit comme ça le packaging fait classique. Donc il y a tout simplement marqué Naked Urban Decay Honey. Bon, ok, voilà. C'est classique, mais par contre, quand on l'ouvre et quand on découvre la palette, alors c'est du plastique, hein, tout simplement, mais ça me fait penser à un lingot d'or. La couleur Honey égale miel. Donc, comme d'habitude, on a un miroir, on a 12 fards à l'intérieur avec un pinceau, donc on a des fards mat et des fards irisés. Sur les 12 fards, nous avons 7 fards mat et tout le reste c'est irisé, mais alors irisé ça fait presque de la crème. Les fards mat se travaillent bien, franchement ils ont une pigmentation qui est plus que correcte et surtout facile à travailler. Mais après Urban Decay, les fards sont quand même assez simples, on va dire, à travailler. Vous n'avez pas à estomper. C'est vrai que même si vous voulez plus d'intensité, il faut vraiment y revenir. Alors oui, certains vont me dire, ouais, mais bon, dans ces cas-là, c'est casse-pied. Moi, ça ne me dérange pas. On a du plus clair au plus mat. Ce que j'aime, c'est qu'on a une couleur très très claire, donc il fait presque blanche pour éclairer le dessous, pas le dessus, le dessous de sourcil. Alors, on a donc le fard, comme je vous disais, le fard très très clair, et on a un fard foncé. C'est un marron, moi j'appelle ça un marron chocolat, qui est quand même foncé puisque c'est avec ça que j'ai fait mon coin externe. Par contre, c'est vrai que il faut en mettre. Voilà, je vais être honnête avec vous, il faut en mettre. Moi, j'aurais vu un marron encore plus foncé. Alors, certes, Urban Decay donc a décidé que c'était sur le thème du miel. Donc le miel, effectivement, on a des miels qui sont foncés, mais pas noirs non plus. Je pense au miel de... Comment il s'appelle le miel de... Au miel de châtaignier, qui est quand même assez foncé. Et puis, on a des couleurs, mais qui sont sublimes. Alors on a bien sûr le Honey qui est celui-ci, donc qui est un doré, mais un vrai doré jaune. D'ailleurs je l'ai mis en milieu de paupières. Et celui que j'adore, c'est le Queen. Alors le Queen, c'est tout simplement une couleur qui est dans les tons kaki, mais kaki avec vraiment du doré et qui a une intensité sur la paupière qui est juste top. Celui que j'ai pas encore utilisé à ce jour, c'est la couleur HB, il me semble que ça se prononce comme ça, c'est celui-ci. Alors je ferai quand même des make-up pour que vous puissiez voir, mais autrement j'ai utilisé toutes les autres couleurs, même pour mettre en coin. Les couleurs se mélangent vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'il y a des fards, quand vous voulez les superposer, ils ont du mal à se fondre entre eux. Urban Decay, on n'a pas ce souci. En plus, dedans, vous avez un petit pinceau. Alors moi, j'adore les petits pinceaux d'Urban Decay, puisque vous avez un pinceau double embout. Alors là, il est sale, puisque forcément, je l'ai utilisé ce matin. Donc on a un pinceau estompeur qui est quand même assez plat, donc il est super pratique. Et de l'autre côté, on a un pinceau plat, mais alors pour mettre vraiment la matière. Et comme il est assez dense, il prend vraiment bien la matière. Après, moi, ces fards irisés, c'est vrai que je préfère les appliquer au doigt, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus lumineux avec le doigt, tout simplement, mais ça comme beaucoup de fards. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon fard, je le mets, je l'écrase, j'écrase voilà, surtout le pigment,
et après je viens, on va dire, un petit peu l'estomper. Et là, il donne toute sa splendeur. Donc c'est une palette, oui, que j'adore. Il y avait longtemps que je n'avais pas aimé autant une palette d'Urban Decay. J'avoue, même si j'avais beaucoup aimé la Hit, celle-ci était vraiment magnifique. Pareil, dans les tons chauds. Alors, est-ce qu'Urban Decay, du coup, réussit mieux les palettes avec les tons chauds qu'avec les tons froids, puisque la Chérie, c'est plutôt des tons froids, puisque c'est des tons un petit peu dans les tons rouges, dans les tons prunes, enfin... Mais j'ai pas trouvé qu'ils avaient réussi cette palette, alors que la palette Hit qui était dans les tons chauds, ils l'ont réussi. La palette Honey qu'ils ont réussi, et alors là je pense que là, enfin pour ma part, personnellement je trouve qu'ils ont mis le level vraiment très très haut. Très très haut. Alors vous allez me dire oui mais il y a d'autres fards. Pour du Urban Decay, attention, je vous parle par rapport à Urban Decay. Donc oui, j'aime beaucoup cette palette. Je vais vous faire les swatchs des fards. Donc on va commencer par le plus clair et on va bien sûr descendre. Alors premier fard, nous avons la teinte Fleabee. Puis, alors celui-ci c'est un fard qui ressemble beaucoup à ma carnation, donc vous le verrez peut-être pas beaucoup, mais c'est le fard Sweet. En troisième, nous avons le fard Swarm. Donc qui est un moutarde, mais moi je trouve un moutarde assez clair. Après on passe à un fard irisé qui est le Umber. Alors regardez un petit peu le fard Umber. Quand je vous dis que les fards irisés sont ultra lumineux, mais alors là, chapeau bas. Après on a un autre phare, un phare moutarde, mais beaucoup plus, on va dire beaucoup plus foncé, qui s'appelle le Keeper. Et le Keeper, c'est celui-ci. Donc vous voyez la pigmentation. Et je suis passée qu'une seule fois. Donc je n'ai pas appuyé, je n'ai pas insisté. On va continuer par la teinte Golden. Avec la lumière, un petit peu ce qu'il donne. Alors comme ça, là. Parce que je ne suis pas devant ma fenêtre. Ma fenêtre est juste là où je mets mon doigt. Mais quand je le tourne à la fenêtre, regardez la luminosité qu'il a. Il est sublime. On a le fameux donc Honey qui est également un de mes fards préférés bien sûr de cette palette. Regardez, il est sur le bout de mon doigt, enfin de mes doigts là. Donc comme ça, voilà, là vous les voyez. Et pareil, il est ultra lumineux. Je vous dis, j'ai mis que celui-ci et je n'ai pas mis de base blanche parce que ça c'est important, parce que c'est bien beau de faire des make-up, de mettre une base blanche pour que ça ressorte, mais moi justement je voulais voir l'intensité sans base blanche. On va avoir le fard Queen, donc qui est le vert kaki mais ultra doré. On va avoir un marron, alors dans la palette il fait clair, c'est celui-ci, c'est le Hive. Et voilà, quand moi je le mets sur ma main, et quand je l'ai mis, je le mets en creux de paupière, il fait beaucoup plus foncé que dans le pad. C'est ça qui est quand même assez intéressant aussi, c'est-à-dire que vous voyez la couleur, mais ça fait encore un effet un petit peu différent. On va dire, ils sont plus pigmentés presque que quand on les voit dans le pad. On a également le Drip qui est là aussi un fard mat. On a le fard HBIC, voilà, c'est celui-ci que j'ai pas encore utilisé et quand je le vois, je le trouve magnifique. Alors, c'est un fard, on va dire, plus passe-partout, mais comme vous pouvez voir, il a une luminosité pareil, vraiment qui est magnifique. Et le dernier, donc le fard, moi j'appelle le fard chocolat, c'est le Sting, qui est juste là. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment un fard chocolat, enfin moi j'aurais presque appelé fard chocolat. Alors voici les swatchs de la palette. Donc là j'ai fait sur les deux mains pour que vous puissiez vraiment voir toutes les couleurs. Et quand je vous dis que c'est super pigmenté, je vous dis même les fards mat en définitive. Alors oui, certains, c'est vrai que vous allez me dire, mais certains ne les voient pas beaucoup. Mais en même temps, c'est la couleur de ma peau. Donc ça, Urban Decay n'y peut rien. Par contre, sur des peaux noires, ça doit être magnifique. Ces couleurs avec des personnes qui ont les yeux bleus, mais alors... Voilà, hein, comment dire. Et j'avais réalisé également, je vous mettrai la photo si je la retrouve, j'avais réalisé une espèce de smoky où j'avais fait un smoky dans les tons sombres et j'avais mis le fard Honey par-dessus. Et alors, je peux vous dire que c'était mais,
on voyait que ça. J'adore cette palette, vraiment je l'adore, je ne regrette pas de l'avoir prise. Alors je vous ai pas dit le tarif, elle est à 52 € il me semble, ouais 52 €, de l'avoir en ma possession. C'est vraiment une palette, alors certains vont dire oui mais ça fait plus des couleurs d'été, mais moi je trouve que ça peut faire également des couleurs d'automne. Alors l'hiver, c'est vrai que l'hiver on porte plutôt des tons froids, mais moi de toute manière je porte ton froid, ton chaud, été, hiver, mais je trouve que cette palette peut être aussi bien pour des personnes qui aiment faire des maquillages assez discrets, et vous pouvez faire des maquillages beaucoup plus intenses vu certaines couleurs, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, après rien ne vous empêche de marier justement les palettes, et vous pouvez faire des maquillages mais beaucoup plus intenses, rien qu'avec ce fard là, vous mettez des petits fards irisés, enfin voilà, c'est vous avez compris que cette palette, je l'aime de tout mon petit cœur. Sur ce, je vous laisse avec donc mon tuto make-up et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. J'ai déjà mis ma base à paupières, j'ai tout simplement mis un concealer de chez NARS et je suis venue appliquer un fard de chez Kiko pour pouvoir unifier la paupière, je puisse bien les estomper mais juste sous le sourcil. Je ferai mon teint après. On commence ce make-up avec cette couleur-ci, c'est la couleur Kepper. C'est un petit marron, on va dire un petit marron assez clair, mais pour faire le creux de paupière c'est parfait. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même assez discret au niveau de la pigmentation, mais pour faire un petit creux de paupière c'est suffisant. Désolée pour la lumière, mais il y a le soleil qui a décidé de faire des va et des vient, donc si vous voyez un petit peu plus de clarté, ben c'est le soleil qui s'en va et qui revient, voilà. Alors, vous voyez, j'ai déjà appliqué ma première couleur. Alors au niveau des pinceaux, c'est des pinceaux de chez Jesup la plupart du temps, donc je ne vais pas vous les citer à chaque fois, mais vous voyez que la pigmentation est quand même bien là, puisque même si c'est une couleur claire, moi personnellement je trouve qu'on la voit quand même. Ce que je vais faire, je vais venir appliquer cette couleur-ci dans mon coin externe et dans mon coin interne. C'est la couleur Sting. Alors c'est un marron, c'est le marron le plus foncé de la palette. Pour ça je viens appliquer cette couleur avec un petit pinceau boule, toujours de la marque Jesup, et je viens l'appliquer, je viens le tapoter dans le coin externe et dans mon coin interne. Et je viens rattacher les deux dans mon creux de paupière. Voilà. Et je viens faire comme un halo. Je viens réutiliser mon pinceau, le tout premier que j'ai utilisé, la couleur Keeper. J'ai rien remis dessus et je viens juste estomper le tout pour éviter que ça fasse trop une barre. Je viens en réappliquer dans le coin parce que j'adore avoir le coin externe extrêmement foncé. Je reprends mon pinceau et j'estompe. On a le soleil qui fait de l'œil. Je reviens. Bon, je ne pourrais pas faire autrement puisque le soleil a décidé de me faire de l'œil. Je vais essayer de me baisser pour que vous puissiez voir quand même le make-up, parce que si je me mets comme ça, vous avez le soleil. Alors bon, ça va faire des zèbres. J'ai fermé mes volets, sauf qu'il y a des rainures, donc forcément on voit les rainures et c'est le seul endroit où je peux tourner pour être confortable. Il a plu toute la semaine, le soleil n'est pas réapparu. Aujourd'hui que je filme, il a décidé d'être là. On va pas se plaindre, on est samedi, donc bon, qu'on ait du soleil, normal. Mais bon là ça m'arrange pas, il aurait pu arriver un peu plus tard. La fille qui râle après le soleil. Allez, on continue ce make-up. Donc j'en étais où? Moi je sais plus où j'en étais. Au milieu, vous voyez que... Alors, là, au milieu, vous voyez que j'ai laissé vide, mais c'est exprès puisqu'on va mettre de la couleur. J'ai fait mes deux yeux, donc voilà, hein, ça c'est fait. Et ce que je vais faire pour mettre un petit peu plus, pour faire ressortir celle-ci, pour venir un petit peu plus estomper au niveau des bords. Donc c'est le Hive, je pense que ça se prononce comme ça, Hive. Alors du coup là j'avais pris le pinceau qu'il y a dans la palette, puisque vous avez un pinceau estompeur et un pinceau plat. Alors, je vous avais dit que j'utiliserais que les pinceaux Jesup, sauf que j'avais oublié qu'il y avait ce pinceau parce que je l'avais mis de côté. Tout va bien. Donc là
je viens reprendre juste sur les bords. Et vous voyez, j'appuie à peine. Enfin bon, vous voyez juste que je le pose, mais j'appuie vraiment à peine et je fais des petits cercles. Alors c'est vrai que moi, n'ayant pas beaucoup de place, on va dire, au niveau de ma paupière mobile, puisque j'ai la paupière qui tombe, du coup c'est vrai que ça monte vite sur le sourcil, mais après je viens éclaircir et du coup ça contrebalance. Je reprends mon premier pinceau de chez Jésus, toujours. Je mets toujours pas de matière, c'est juste vraiment pour fondre au niveau des couleurs. Et voilà. Et au milieu, on va mettre la couleur phare, on va dire, donc la couleur Oni. C'est vraiment une des couleurs que j'adore. Le pigment. Et là, ça fait ressortir toute l'intensité. Est-ce que vous arrivez à voir? Ouais, c'est beau, hein? Cette couleur est magnifique. Après, vous pouvez également l'appliquer au doigt. Bon, c'est vrai que c'est presque ce que je préfère, mais c'est pas aussi précis, on va dire. Mais alors, cette couleur est magnifique, magnifique, magnifique. Je reprends mon petit pinceau de chez Jésus où j'avais appliqué le marron le plus foncé et je viens dégrader les bords pour éviter que ça fasse une trop grosse démarcation. Comme vous pouvez voir, hein, c'est un make-up ultra facile. Donc voilà pour le maquillage des yeux, comme vous voyez, c'est ultra simple. J'ai un chat dans la gorge. Où est passée Mademoiselle Chippy? On la cherche. Alors, comme je vous dis, je vais finir mon teint, je vais faire mes sourcils et je reviens de suite pour finir ce make-up avec vous. Alors voilà, je viens de finir mon teint, comme vous pouvez voir, c'est quand même mieux, je ressemble moins à un cadavre. Alors pour le teint, pour la base, j'ai mis ma base originale Sky, j'adore de Origin. C'est une base qui fait vraiment très bien tenir. En fond de teint, j'ai mis mon fond de teint super mat de chez Yves Rocher. C'est mon fond de teint préféré, alors vraiment préféré de tous les temps. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur vraiment mes produits favoris, dites-me-le en commentaire. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo des produits que vraiment j'ai adoré. Pour le bronzer, j'ai mis mon bronzer de chez Miscope. C'est la poudre soleil irisé. Alors oui, il donne un effet irisé. Et je l'adore, pareil. On me l'avait donné et comme vous voyez, il est déjà bien entamé. Mais c'est un bronzer que je trouve ultra joli, ultra lumineux. Même si on est en octobre, ça fait toujours du bien. Pour le blush, j'ai mis un blush de chez Bourjois, c'est la teinte Tomate. Alors, il ne fait pas de mine, mais il est assez joli. Alors, c'est pas le plus pigmenté, mais il donne ce côté bonne mine qui est vraiment sublime. Et en highlighter, j'ai mis un highlighter de chez L'Oréal, ça s'appelle l'Or Highlighter. Je trouvais qu'il se mariait bien, vous voyez, on le voit, avec ce make-up. Donc là, on va finir le make-up ensemble et je reviendrai après pour vous montrer le résultat final. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais éclaircir mon dessous de paupière avec la teinte Flibi. Donc c'est le blanc le plus clair de la palette. Et regardez. Et de suite, il donne une luminosité qui est sans pareil. Mais vraiment, il est magnifique. Je reprends un petit pinceau estompeur que j'essuie dans ma main pour enlever les résidus. Et je viens fondre les deux couleurs en même temps pour éviter qu'il y ait trop de démarcation. Je vais faire mon coin externe et je vais réutiliser le fard Oni. Alors, vous voyez, je mets vraiment dans mon coin externe. Et pour mon dessous des yeux, alors exceptionnellement, je vais utiliser ce fard là. Vous savez qu'à la base, je ne mets jamais de fard poudre sous mes yeux. Mais bon, là on va le faire. Donc là, je prends un petit pinceau que j'avais eu chez Lidl qui est assez fin. Et je viens faire mon ras de cils. Donc je viens vraiment raccorder. Alors après, moi je suis pas la reine des ras de cils. J'avoue que, voilà, moi le ras de cils, il faut qu'il soit rapide. Alors vous voyez, après j'estompe avec le doigt parce que j'aime pas avoir un ras de cils qui descend un petit peu trop. Alors je mets mon mascara trouvé chez Action.
et je reviens. Voilà, j'ai fini d'appliquer le mascara. Voici ce que donne le make-up. Je vais mettre mon rouge à lèvres. Et voilà, j'ai fini ce make-up. Alors, sur les lèvres, j'ai appliqué, avant que je vous fasse voir les yeux, sur les lèvres, j'ai appliqué un rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est la teinte Prestige Auburn. J'adore ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il se marie vraiment bien avec mon make-up. Et voici ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, c'était quand même assez simple. Donc voilà ce que j'ai réalisé et je peux vraiment vous dire que les fards s'estompent très bien, qui se travaillent vraiment merveilleusement bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo avec ce petit tuto. Dites-moi vous si vous avez cette petite beauté ou si vous comptez craquer ou pas, parce que j'ai l'impression que la Naked, soit on va craquer, soit pas du tout. C'est-à-dire qu'on a tellement peur, je pense, d'être déçu qu'on n'ose pas. Et c'est vrai que c'est des couleurs qui peuvent faire peur, mais je peux vous dire que c'est, voilà, elles se travaillent, comme je vous disais, très très bien, et surtout ces couleurs peuvent se marier avec beaucoup d'autres couleurs. Vous pouvez également marier cette palette avec des couleurs dans les tons bleus, parce que vous pouvez mettre du bleu avec justement ce côté très doré. Vous pouvez également, moi je vais tester avec justement la chérie, avec les fards plus mat, pour mettre ce côté beaucoup plus lumineux également. Je vais essayer de le marier avec ce fard là qui est le HBIC. Voilà, vous pouvez faire vraiment un peu de tout. Vous avez bien compris que c'est une palette que moi personnellement je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Donc j'attends tous vos petits commentaires de savoir si vous l'aimez, vous l'aimez pas, vous allez l'acheter, vous l'achetez pas, dites-moi tout en commentaire. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, écoutez, laissez-moi un petit pouce bleu. Oui, il est bleu. Et merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Puisque là, on est arrivé à 950. Ce matin, on était à 950 abonnés. Alors là, moi, je suis assise, comme on dit, poliment. Mais vous avez compris ce que je voulais vous dire. En tout cas, merci à vous et merci surtout pour vos gentils retours que vous me faites chaque semaine. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir des commentaires, que vous preniez le temps de laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu justement. Écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.